Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, maman Chacha. Shalom chez vous, Maombiste et Atongo. Que Dieu vous bénisse, maman Chacha. Bonsoir à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à vous qui êtes en train de vous connecter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse du bien. Maman Narcia, Patricia, shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à vous qui êtes en train de vous connecter, que Dieu vous bénisse, bienvenue à vous tous, une joie de vous avoir cet après-midi, une joie de vous avoir cette nuit, il faut même dire cette nuit, une joie de vous avoir. Bonsoir à vous, Irmanage bienheureuse, bienvenue à vous aussi, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à vous tous, bienvenue, que Dieu vous bénisse abondamment, c'est une joie de vous avoir encore pendant ces quelques minutes où nous voulons passer de temps dans la présence de Dieu en prière. Nous voulons juste passer quelques minutes en prière. Merci de partager, que Dieu vous bénisse. Merci de partager, merci de partager. Nous voulons juste passer quelques minutes de prière ensemble où nous allons parler à Dieu et puis nous allons exhorter un peu comme nous l'avions fait hier. Particulièrement aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup traîner. Déjà, nous avons commencé avec un grand retard. Il était question de commencer à 23 h, mais on commence à 1 h du matin. Devant ma montre, il est 1 h du matin, qui fait que nous commençons vraiment en retard. On s'excuse pour cela. Alors, si vous êtes présents, nous sommes en train de démarrer avec notre culte. Déjà, nous venons de démarrer. Dieu vous bénisse. Bonsoir chez vous, vous qui venez de nous rejoindre. Vous qui venez de nous rejoindre, bonsoir chez vous. Bonjour pour ceux qui sont déjà matin, ceux qui sont soir, bonsoir, ceux qui sont nuit, bonne nuit à vous, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Haute Marilyn, content de vous revoir, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider à partager le direct? Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce direct? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez m'aider à inviter quelqu'un? Aidez-moi juste à inviter quelqu'un. Aidez-moi juste à partager le lien, à inviter quelqu'un qui va participer aussi à ce moment de prière. On y va. Voilà, nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes de retour. Nous sommes là. Est-ce qu'on peut maintenant décoller avec nos moments de prière? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse. Aidez-nous juste à partager ce moment. Aidez-nous juste à partager ce direct. Oh, nous n'avons que 3 partages. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à partager ce direct, s'il vous plaît?
Que Dieu vous fasse énormément du bien. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Pendant quelques minutes, nous voulons juste prendre le moment de prier ensemble. Nous voulons juste prier ensemble. Et puis quoi, nous allons nous déconnecter. Nous allons juste prier ensemble pendant quelques minutes. Et puis quoi, nous allons nous déconnecter. Et Dieu nous fera énormément du bien. Il est important de prier. Reconnaissez qu'il est Dieu et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà, nous allons commencer notre prière. On va adorer le Seigneur et puis on va le louer. On va le rendre grâce pour toutes ses bontés et ses bienfaits. Et puis quoi, nous allons entrer dans un moment de prière, d'intercession. Et puis quoi, nous allons partager une petite exhortation. Et puis quoi, nous allons finir. Maman Aurélie, shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Merci de partager ce moment avec nous. Jésus n'échange pas, Jésus n'échange pas. Alléluia, Jésus n'échange pas. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus n'échange pas. Jésus n'échange pas, Jésus n'échange pas. Alléluia, Jésus n'échange pas. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus n'échange pas. Jésus l'agneau de Dieu, Jésus l'agneau de Dieu. Alléluia, Jésus l'agneau de Dieu. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus n'échange pas. Jésus le prince de paix, Jésus le prince de paix. Alléluia, Jésus le prince de paix. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus n'échange pas. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oui, Alléluia, 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 Alléluia. Il est vivant, Jésus, il est vivant, il est vivant, Jésus, il est vivant, il est vivant, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est vivant, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est présent, Jésus, il est présent, Jésus, il est présent, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est présent, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Maranatha, Jésus, Maranatha, Maranatha, Jésus, Maranatha, Maranatha, Alléluia, et Alléluia, Maranatha, Alléluia, Alléluia, et Alléluia, 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 il m'a sauvé, Jésus, il m'a sauvé, il m'a sauvé, Jésus, il m'a sauvé, il m'a sauvé, Alléluia, Alléluia, il m'a sauvé, Alléluia, Alléluia, il m'a aimé, Jésus, il m'a aimé, Jésus, il m'a aimé, Alléluia, Alléluia, il m'a aimé, Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Alors nous allons bénir le nom du Seigneur. Nous allons adorer le nom du Seigneur qui nous donne le privilège d'être encore ensemble. Que Dieu bénisse. Vous qui venez de vous connecter, nous sommes en train de rendre grâce à Jésus. Jésus mérite les honneurs. Il mérite les louanges. Il mérite les célébrations. Il mérite les exaltations. Alors de là où nous sommes connectés depuis nos chambres, nos bureaux, depuis nos maisons, je ne sais pas, vous êtes en chemin, en train de revenir à la maison, ensemble de partout nous sommes connectés, des États-Unis où vous êtes, de l'Europe où vous êtes, du Canada où vous êtes, je ne sais de quel coin vous êtes, je voudrais ensemble que l'on puisse élever le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus. Yahweh, nous élevons ton nom. Yahweh, nous élevons ton nom. Yahweh, merci Jésus. Nous élevons ton nom. Yahweh, nous élevons ton nom. Jésus, nous élevons ton nom. Jésus, nous élevons ton nom. Père, nous élevons ton nom et nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es le roi. Nous reconnaissons que tu es le Seigneur. Nous reconnaissons que tu es le Maître. Nous reconnaissons que tu es le Dieu. Tu es le Dieu merveilleux. Grâce à toi, Dieu. Nous reconnaissons que nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à toi. Que nous pouvons, c'est grâce à toi. Nous reconnaissons que tu es notre Père, tu es notre roi. Nous sommes le fruit de ton amour, le résultat de ton amour, le fruit de ta patience. Nous sommes le fruit de ton amour. Nous bénissons ton nom cet après-midi. Nous bénissons ton nom. Cet après-midi, nous bénissons ton nom. Cet après-midi, nous bénissons ton nom. Cet après-midi, au nom de Jésus, nous bénissons ton nom. Cet après-midi, Père des armées, nous bénissons ton nom, Père de gloire, Père tout-puissant, Dieu tout-puissant. Toi qui nous fais ce privilège d'être là, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la majesté, reçois l'exaltation. Toi qui nous fais le privilège d'être là ce matin, reçois l'honneur. Reçois la gloire, reçois la louange au nom de Jésus. Toi qui nous fais le privilège d'être là, éternel, encore une fois entre nous, reçois la louange, reçois la gloire, la majesté. Toi qui combats pour nous, toi qui défends notre cause, toi qui combats pour nous, toi qui défends notre cause, toi qui nous protèges, toi qui nous sécurises, toi qui nous défends, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Béni sois-tu, Maître de l'univers, béni sois-tu, Père des armées, béni sois-tu, Yahweh Dieu tout-puissant, béni sois-tu, Yahweh Dieu tout-puissant, béni sois-tu, Yahweh Dieu tout-puissant, sois-tu, Yahweh Dieu tout-puissant, sois-tu, Yahweh Dieu. Merci pour la vie de quelqu'un ce soir, merci pour la vie de quelqu'un ce soir, merci pour la vie de quelqu'un ce soir.
Merci pour la santé de quelqu'un au nom de Jésus. Tu as été avec nous tout le long de la journée. Ta grâce était là. Ta gloire était là. Ta faveur était là. Oh Dieu, nous sommes reconnaissants de t'appartenir. Nous sommes reconnaissants de ta voix au nom de Jésus. Gloire te revienne à jamais. 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 Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom pour ce moment que tu nous offres de nous approcher de toi, de nous présenter devant ta face. Je voudrais que toutes les prières que nous allons faire encore ce soir, que ça produise des fruits, que ça soit des prières que tu seras en train d'agréer comme des parfums de bonne odeur au nom de Jésus. Merci d'agréer les prières que nous allons faire monter cet après-midi, que tu les agrées comme des parfums de bonne odeur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la majesté à jamais pour le siècle de siècles. Nous avons ainsi prié. Amen, amen. Oh, amen, amen. Amen. Je sens dans mon cœur chanter un temps. Je ne sais pas pourquoi je vais les chanter. Je vais la chanter, mais je sens dans mon cœur que ce chant est une parole pour quelqu'un, est une parole prophétique pour quelqu'un. Je ne sais pas c'est à qui, mais je sens dans mon esprit cette chanson qui est en train vraiment de bouillonner alors que je prie. Cette chanson, elle est simple, elle dit seulement « Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Cette chanson n'est pas une chanson normale, c'est une parole d'encouragement pour quelqu'un, c'est une prophétie pour quelqu'un. C'est une parole de réconfort pour quelqu'un. Cette chanson, c'est une parole de réconfort pour quelqu'un. Je ne sais pas pour qui, mais je sens dans mon esprit que Dieu a juste besoin de dire à quelqu'un maintenant, arrête de t'inquiéter. Ton papa est un papa responsable. Ton papa est un papa responsable. Arrête de pleurer, arrête de t'inquiéter. Le Dieu que tu sers, le Dieu que tu connais, c'est un papa responsable. Et il agira en son temps. Il agira au moment convenable. Il agira au moment opportun. Même quand les choses semblent être bloquées. Même quand les choses n'avancent pas comme on le voulait. Même quand on ne vit pas les choses comme on voulait le vivre. Le Dieu que nous servons, il s'appelle un papa fidèle. La Bible dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il est juste et fidèle. La Bible dit dans Hébreux 6, Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dieu ne connaît pas l'injustice. Dieu ne connaît pas l'oubli. Il est juste et fidèle. Dieu tient à sa parole. Il tient à ses promesses. Même si ça tarde, la Bible dit attends-la. Même si ça n'arrive pas encore, la Bible dit attends-la. Sois patient, attends-la. Si la prophétie là elle tarde, attends-la seulement. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Même si tu dors affamé ces derniers jours, attends la prophétie, elle s'accomplira. Même si tu n'as pas l'argent, sois patient, attends encore. Même si tu ne vis pas les choses comme tu devais le vivre ou comme tu voulais le vivre, attends encore. Même quand Dieu te donne les contraires de ce que tu avais demandé, attends encore. Même quand Dieu te donne autre chose que tu avais demandé, attends encore. Les bonnes choses de Dieu savent traîner, mais quand elles arrivent,
quand elles arrivent, ça nous fait oublier les malheurs que nous avions connus autrefois. Je prie et je suis confiant d'une chose, il est en train de venir un temps où Dieu va te faire oublier les mpiaka que tu as aujourd'hui. Dieu va te faire oublier les crises alimentaires que tu as aujourd'hui. Oh là là, j'aime cette parole de Papa Pierre. Papa Pierre Forget dit, je vois qu'il va pleuvoir cette année. Oui, Papa Pierre, je reçois cette parole prophétique pour les libérer aussi sur quelqu'un, que bientôt la pluie de Dieu va descendre dans ta vie. Bientôt, il va pleuvoir. Les saisons vont changer. Le temps va changer. Dieu va te faire du bien. Dieu va t'exaucer. Dieu va te répondre. Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va te donner ce que tu cherchais depuis des années. Dieu va te donner ce que tu cherchais depuis des mois. Dieu va te donner ce que tu cherchais depuis des temps sans recevoir. Je suis en train de prier que tu le vives même avant de mourir. Que tu ne le vives pas après ta mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, je suis en train de prier au nom de Jésus. La gloire de Dieu va descendre sur toi d'ici là. Sois patient. J'aimerais déjà t'encourager. Sois patient. Prépare-toi, ne décourage pas. Même quand tu ne vis pas encore l'accomplissement des prières que tu as l'habitude de faire, attends encore. Même quand tu ne vis pas l'accomplissement des choses que tu as toujours cherché dans la présence de Dieu, sois patient. Un jour, ça va marcher. Un jour, ça va réussir. Un jour, Dieu va t'exaucer. Un jour. D'ailleurs, j'aime cette parole prophétique. J'aimerais encore le déclarer. Si Dieu ne fait pas aujourd'hui, il fera demain. S'il ne fait pas demain, il fera après-demain. Et même si après-demain, il ne fait pas, il finira toujours par faire. Ah. Je suis là pour encourager quelqu'un ce soir. N'abandonne pas. Même si tu es malade, alité sur la mort, tu veux mourir, écoute, n'abandonne pas. Continue à croire. Crois jusqu'à la fin. Même quand il te reste quelques secondes pour mourir, n'oublie pas que Dieu est fidèle. N'oublie pas que Dieu est fidèle. N'oublie pas que Dieu est fidèle. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous avoir cet après-midi. Oh, que Dieu guérisse votre tension, que Dieu vous guérisse, que Dieu guérisse votre corps. Que Dieu vous accorde la guérison. Bonsoir chez vous tous. Je suis en train de voir beaucoup de gens qui se sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à vous tous à ce moment de prière. Nous sommes dans la joie de prier avec vous. Nous sommes dans la joie de passer ce moment de prière ensemble avec vous. C'est une joie énorme de pouvoir prier avec vous pendant ces quelques minutes. Ça ne prendra pas longtemps, ça prendra juste quelques minutes. Alors, aidez-moi à partager ce direct. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager? N'oubliez pas que quand vous partagez ce moment, vous permettez à quelqu'un de suivre même un extrait. Même un extrait qui va le bénir toute sa vie. Hier, nous étions ici à plus de 130 personnes. Hier, nous étions à plus de 130 personnes. Là, déjà, nous sommes à 35. Partageons le direct afin que plusieurs personnes se connectent. Nous allons passer un court moment, mais ce sera un moment béni de Dieu, un moment béni que vous n'allez jamais regretter. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de lire tous vos messages. Que Dieu vous bénisse, Papa Joël. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de se connecter. Partageons le direct. C'est pour vous la première fois que vous puissiez vous connecter. Ne quittez pas ce direct. Ne soyez pas pressés de quitter ce direct. Il y a une parole prophétique pour vous. Il y a une parole de Dieu pour vous. Vous venez à peine d'arriver. Ne partez pas vite de ce direct. Nous venons à peine de commencer. Nous allons avoir un bon moment dans la présence de Dieu. Nous allons avoir un très très bon moment et Dieu nous fera du bien. Partageons le direct. Invitons les amis. Mettons-le sur nos statuts WhatsApp et Facebook. Dites à tout le monde, venez vite, même si elle dormait, réveillez-leur, dites-leur, c'est juste pour quelques minutes. Dieu veut te dire quelque chose d'important. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu bénisse ces personnes qui sont en train de partager. Nous sommes déjà à 12 partages. Est-ce que vous pouvez encore exagérer? Partagez encore. Partagez encore. Oh, on me dit ici, c'est la première fois. Prophétisez sur moi. Oh, ah bon? C'est la première fois que Dieu vous parle, mon frère. Que Dieu vous parle. Je ne sais même pas si c'est un frère, si c'est une sœur. Que Dieu vous parle et qu'il vous oriente correctement. Oh, on me dit ici, je peux te faire un don. Oui, si vous voulez. Si Dieu vous met à cœur de le faire, faites-le.
Faites-le de bon cœur. Faites-le comme l'Esprit de Dieu vous demande de le faire, sans tracasserie, sans pression, sans quoi. Posez-moi la question en privé, je vais vous répondre s'il vous plaît. Je vous répondrai en privé. Si vous voulez me poser une question, posez-moi dans la boîte à messagerie. Je vais vous répondre sans problème. Que Dieu vous bénisse. Alors, depuis les débuts, nous sommes en train de partager sur une chose. Nous sommes en train de partager depuis les débuts. Bonsoir chez vous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de partager sur un sujet très important. Nous sommes en train de partager sur un sujet très, très important. Le sujet que nous sommes en train de partager, c'est comment grandir dans l'écoute de Dieu. Comment grandir dans l'écoute de Dieu. Comment faire croître son écoute de Dieu. Comment développer son écoute de Dieu. Comment développer son écoute de Dieu. Depuis les débuts, j'étais en train de vous dire... oh, que Dieu vous bénisse. Alors... Je viens de lire votre question. Il y a aussi un texte de la Bible que je connais qui dit dans 1 Thessaloniciens, ne méprisez pas les prophéties, hein, ne méprisez pas les prophéties, retenez ce qui est bon, toute espèce du mal, mettez de côté. Maman Yolande, je vous salue, content de vous voir, que Dieu vous bénisse. Hein, mon frère, je viens de lire votre question et je vous réponds déjà. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, retenez ce qui est bon, tout ce qui est espèce de mal, mettez de côté. Donc, même si vous rencontrez 1000 prophètes en une journée, sachez que la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. La Bible dit, retenez ce qui est important, retenez ce qui est bon, et le reste, mettez-le de côté. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, je voudrais vous partager une petite exhortation pour laquelle je voudrais que nous puissions partager cet après-midi. Je voudrais juste vous partager une petite exhortation. Pas beaucoup, juste une petite exhortation. Alors, nous voulons partager une petite exhortation. Ah, on me demande ici de prophétiser. Ok, que Dieu nous donne des paroles, que Dieu nous parle et puis nous vous parlerons. Nous vous parlerons aussi. Oui, maman Yolande, c'est ce que je viens de faire d'ailleurs tout à l'heure. Je viens de bloquer parce que la direction que prenait notre frère n'était plus correcte. Voilà. Alors, nous allons partager pendant quelques minutes. Pendant juste quelques minutes, nous allons partager pendant quelques minutes notre exhortation que nous avons commencé depuis les débuts. Que Dieu bénisse toutes ces personnes, hommes de Dieu que vous êtes, serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Vous êtes en train de vous connecter à nous. Vous êtes connectés à nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de prier avec nous pendant ces quelques minutes. Et nous allons passer un bon moment. Alors, nous sommes en train de parler de quoi? Nous sommes en train de parler de comment grandir dans l'écoute de Dieu, comment développer son écoute de Dieu, comment croître dans le don prophétique qui est celui de grandir dans l'écoute de Dieu. Maman Sorel, que Dieu vous bénisse. Comment grandir dans l'écoute de Dieu? Comment grandir dans l'écoute de Dieu? Ça demande beaucoup de choses. J'ai commencé par vous dire dès les débuts, si vous voulez grandir dans l'écoute de Dieu, vous devriez savoir premièrement que Dieu, il parle. C'est la première des choses pour déclencher le prophétique en vous. C'est la première des choses pour faire croître les prophétiques en vous. C'est la première des choses pour libérer le prophétique en vous. Vous devriez savoir que Dieu est celui qui parle. Dieu, il parle. Il y a beaucoup de gens que nous rencontrons qui nous posent des questions comme tout à l'heure. Pourquoi il y a trop de prophètes? Pourquoi vous êtes tout le temps nombreux là à prophétiser? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a trop de prophètes? Mes frères et sœurs, la Bible dit dans Amos, les lions rugiraient-ils sans qu'il y ait un proie quelque part?
La Bible dit, si Dieu parle, les prophètes ne prophétiseraient pas. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait un grand nombre de prophètes. Le problème, c'est qu'il y a un Dieu qui parle. Vous voyez ça? C'est ça le problème. Vous voulez qu'il n'y ait plus trop de prophètes, vous voulez qu'il n'y ait plus de prophètes, dites à Dieu de se taire et les prophètes vont se taire. Et c'est beaucoup plus simple que ça. Dites à Dieu de ne plus parler et les prophètes ne parleront plus. Pourquoi il y a trop de prophètes ces derniers jours? Pourquoi tout le monde commence à prophétiser? La réponse, elle est simple. Il y a deux réponses, mais la première réponse est tout simplement parce que Dieu est celui qui parle. Dieu est celui qui parle. Dieu est celui qui parle aux hommes. Il parle aux hommes. Dieu aime parler. Dieu est celui qui aime parler. Il aime parler aux hommes. Il aime parler à ses créatures. Il aime passer du temps avec ses créatures. Quand Dieu commence à te parler, cela signifie beaucoup de choses. La première de choses, cela signifie que Dieu te connaît. Quand Dieu commence à te parler, c'est-à-dire que Dieu te connaît. Dieu, il parle, il parle. J'aimerais dire à quelqu'un ici, Dieu, il parle. Il parle, je vous dis. Essayez juste d'éteindre votre micro, s'il vous plaît. Dieu, il parle. Mes frères et sœurs, que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord, ne vous en faites pas. Dieu parle. La deuxième de choses, pour découvrir comment grandir dans les prophétiques, deuxièmement, vous devriez apprendre que non seulement Dieu y parle, mais deuxièmement, Dieu peut aussi vous parler. Amen. Non seulement que Dieu y parle, mais la deuxième de choses, Dieu peut aussi vous parler. Dieu peut te parler, mon frère. Dieu peut te parler, ma soeur. Dieu peut te parler, serviteur de Dieu. Et Dieu, quand il parle là, il ne parle pas seulement aux prophètes. Dieu, il parle à tout le monde. Tout le monde peut écouter Dieu. Tout le monde peut développer son écoute de Dieu. Tout le monde peut activer l'écoute de Dieu dans sa vie. La Bible nous montre même dans le livre de Daniel, un roi païen qu'il était a fait un rêve où Dieu l'a parlé. La Bible dit même que même Joseph dans la prison, deux personnes qui étaient avec lui dans la prison ont fait des rêves où Dieu leur a montré des choses. La Bible dit même le roi Pharaon a vu des rêves dont il fallait qu'il y ait un homme comme Joseph pour qu'il puisse apporter l'exaucement ou encore la réponse à ses rêves. Dieu, il parle. Premièrement. Deuxièmement, Dieu peut vous parler aussi. Ne soyez pas seulement limité, oh non, le prophétique là c'est pour les prophètes. Non, mon frère, le prophétique n'est pas l'apanage de prophètes. Je répète encore, le prophétique n'est pas l'apanage de prophètes. Ça ne te demandera pas d'être prophète pour écouter Dieu. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour écouter Dieu. Oh, si tu n'as pas entendu ça, je répète, tu n'as pas besoin d'être prophète pour écouter Dieu. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour écouter Dieu. Tu n'as pas besoin d'être archibishop pour écouter Dieu. Tu n'as pas besoin d'être un prêtre pour écouter Dieu. Tu n'as pas besoin d'exorcisme. Tu n'as pas besoin d'entrer en transe pour écouter Dieu. Dieu peut te parler. Il peut te parler. La troisième des choses que vous devriez savoir lorsque vous voulez découvrir comment grandir dans votre écoute de Dieu, la troisième des choses, voilà, on me pose déjà la question est comment écouter Dieu? Je vais vous répondre dans cette question, bien-aimé. Je vais vous répondre dans cette question. La troisième des choses à savoir lorsque vous voulez grandir dans votre écoute de Dieu, vous devriez aussi savoir que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Non seulement que Dieu parle, non seulement que Dieu peut me parler, mais troisièmement, vous devez aussi retenir que Dieu parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que vous pouvez m'aider avant d'aller plus loin, de partager d'abord ce moment
pour que ça bénisse quelqu'un. Essayez de partager, s'il vous plaît. Essayez de partager. Non seulement de partager, mais essayez aussi de me laisser vos likes. Laissez-moi vos likes, s'il vous plaît. Laissez-moi vos likes. Aimez la vidéo, aimez le direct. Ça va nous permettre de pouvoir être protégés pour que quand des personnes malveillantes vont vouloir nous attaquer là pour que nous soyons bloqués, ils auront du mal à les faire. Essayez de partager. Partageons, partageons. Et puis, aimons la vidéo, s'il vous plaît. Aimons la vidéo. Il y a des bonnes choses ici qui se partagent. Il y a des bonnes choses qui se disent, qui peuvent bénir quelqu'un maintenant avant de dormir. Tu vois que c'était important, hein, avant de dormir, d'entendre des choses comme ça. Dieu sait pourquoi il a voulu que tu sois là maintenant. Tu pouvais dormir, hein. Tu vois, Dieu t'a retenu, tu n'arrivais pas à dormir jusqu'à ce que, paf, tu tombes sur ces directs. Dieu savait pourquoi. Parce qu'il veut activer ton prophétique. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que l'atmosphère prophétique qu'il y a dans ce direct t'affecte dans le nom de Jésus. Que l'atmosphère prophétique qu'il y a dans ce direct ne te laisse pas tel que tu es au nom de Jésus. Ah! Si d'ailleurs là où tu es, tu sens même que tu peux même commencer à parler en langue. Tu peux même parler en langue parce qu'il y a une atmosphère prophétique qui va même atterrir dans ta chambre là où tu es. Tu vas sentir la présence de Dieu sans même qu'il y ait une musique. Tu sentiras une présence de Dieu entrer là où tu es au nom de Jésus. Que tu sois visité par la main de Dieu. Amen. Maintenant écoutez-moi. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je répète, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu a plusieurs manières de parler. Je vous disais ça hier et avant-hier. Dieu a plusieurs manières de parler. Et dans les plusieurs manières de parler, j'étais en train de vous partager quelques manières de parler de Dieu. Quelles sont les manières dans lesquelles Dieu utilise pour parler? Les voies par lesquelles Dieu passe pour nous parler. Quelles sont les voies que Dieu utilise pour nous parler? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a au moins plus de 1000 voix. Il y en a en exagération. Mais j'aimerais vous donner quelques-unes de ces voix qui donnent à l'homme de découvrir comment Dieu peut lui parler. Qui donnent à l'homme de découvrir comment écouter Dieu. Comment grandir dans son écoute de Dieu. Je vous ai dit premièrement, si vous voulez grandir dans votre écoute de Dieu, vous devriez savoir que Dieu parle beaucoup par sa parole. Dieu parle beaucoup par sa parole. Jean chapitre 1er dit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Dieu parle beaucoup par sa parole. Beaucoup de gens veulent grandir dans leur prophétique, mais ont déjà divorcé avec la parole de Dieu. Beaucoup veulent écouter Dieu. Mais bizarrement, ceux qui cherchent à écouter Dieu, ils ont déjà divorcé avec la parole de Dieu. Ma question d'ailleurs est celle-ci. On est devant Dieu. On est dans la présence de Dieu. Même en ligne ici. Oh, maman Janine, je vous salue. Waouh, pasteur Eric Béa, mon papa, je vous salue. Content de savoir que vous êtes là. Pasteur Eric, c'est notre pasteur à la génération Joël de Kinshasa. Mais actuellement, il est au Canada. Donc, connecté depuis le Canada, je vous salue, pasteur, que Dieu vous bénisse et toute la famille. Je suis content de vous revoir. Alors, Dieu parle beaucoup par sa parole. La Bible dit, au commencement était la parole. Ma question était celle-ci, parce qu'on est dans la présence des dieux, même en étant connecté sur TikTok, on est toujours dans la présence des dieux, même en étant, je répète, même en étant connecté sur TikTok, on est même dans la présence des dieux. Oui, oui, même sur TikTok, on est aussi dans la présence des dieux. Là, maintenant, là, dans cette page-là, là, maintenant, on est dans la présence des dieux. Il faut pas mentir. La dernière fois où tu as ouvert ta Bible, c'était quand? Tu vois comment je t'ai eu, hein? La dernière fois où tu as ouvert ta Bible, c'était quand? Ah, vous voyez, il y a des gens qui disent aujourd'hui, honnêtement, devant Dieu, sans mentir, sans tromper. Vous dites aujourd'hui, ah, au moins quelqu'un est sincère, elle dit ça fait longtemps. Voilà, ça fait longtemps. La dernière fois où vous avez ouvert votre Bible, où vous avez médité votre Bible, c'était quand? Sincèrement devant Dieu. Ce n'est pas que si tu dis ça ici, tu iras en enfer. Non. Voilà, quelqu'un de sincère dit, ça remonte à 1 mois. Toi, au moins, tu iras au ciel parce que tu es sincère.
Ah, maman Maïna dit, c'était hier. Papa Eric, vous voyez ça? Maman Yolande au moins dit que c'était hier aussi qu'elle a lu sa Bible. Voilà. Lisez votre Bible. Quand vous lisez votre Bible, vous découvrez beaucoup de choses, beaucoup de mystères que vous ne connaissez pas. La Bible dont vous avez entre vos mains, là, la Bible que vous négligez, cette Bible-là, c'est la parole écrite de Dieu. C'est une parole mise sur écrite. La Bible que vous voyez, c'est une parole mise sur écrit pour nous permettre de découvrir le Dieu que nous prions, pour nous permettre de découvrir le Dieu que nous prêchons. Ah, vous voyez, maman, je ne sais même pas si c'est maman Ali ou papa Ali dit, la semaine dernière, moi j'écoute la parole en ligne. J'ai lu le livre de Matthieu aujourd'hui et j'ai entamé le livre de Luc. J'entame le livre de Luc demain. Voilà, que Dieu vous bénisse, elle Nora. Que Dieu vous bénisse. Lisez la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Que les réseaux sociaux ne vous déconnectent pas de la parole de Dieu. Ah, Mango 326 dit, moi j'ai lu Ecclésiaste. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que la lecture de la parole, que les réseaux sociaux ne vous déconnectent pas de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont tellement une influence sur nous que ça nous empêche même d'ouvrir la Bible qu'il y a sur nos téléphones. Les réseaux sociaux aujourd'hui nous empêchent même de lire la Bible qu'il y a sur nos téléphones. Vous allez voir, quelqu'un est prêt à ouvrir sa Bible, à ouvrir son téléphone, à aller directement sur son WhatsApp, sur son Facebook, mais a du mal à ouvrir l'application Bible qu'il y a même dans son propre téléphone. Non, mon frère, reprends les bonnes habitudes. Reprends les habitudes que tu avais hier. Oh, j'aime maman Elnora. Je ne sais pas si c'est maman Elnora ou papa Elnora qui dit la parole, c'est la connaissance. Oui, la parole de Dieu, c'est la connaissance. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que la Bible là que vous voyez, la Bible là, elle parle de la politique. Elle traite les sujets liés à la politique. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que la Bible traite des sujets liés à l'économie? Est-ce que vous savez avec moi que la Bible traite des sujets liés à la science, à la biologie, à l'armée? Est-ce que vous savez que la Bible parle de mariage? La Bible parle de l'abondance, de la prospérité. La Bible parle de la prière, de la guérison divine, de la délivrance. Est-ce que vous savez que la Bible parle même de la sagesse? Est-ce que vous savez que dans la Bible, là, on vous apprend même comment draguer une femme? Ah, bon, apparemment, vous n'aimez pas des choses comme ça. Je crois que je vais arrêter seulement. Est-ce que vous savez que dans la Bible, là, tu peux même apprendre comment draguer une femme ou comment draguer un homme? Est-ce que tu sais que la Bible traite tous les sujets de la vie? Ne néglige pas la parole de Dieu. Ne néglige pas la parole de Dieu. Ne néglige pas la parole de Dieu. On apprend à écouter Dieu en étant attaché à la parole de Dieu. On apprend à développer son écoute de Dieu en restant attaché à la parole de Dieu. La parole de Dieu te permet de devenir intime à Dieu, te permet de découvrir qui est réellement Dieu, comment Dieu fonctionne, quelles sont les choses que Dieu aime et quelles sont les choses que Dieu n'aime pas. Tu le découvriras dans la parole. La deuxième des choses, Dieu parle beaucoup, je vous ai dit par quoi? Quelqu'un peut me rappeler? Quelqu'un peut me rappeler? Quelqu'un peut me rappeler? Quelqu'un peut me rappeler ce que j'ai dit avant-hier et hier? Dieu parle beaucoup par quoi? Dieu parle beaucoup par les personnes interposées. Dieu est capable d'utiliser les personnes interposées pour vous transmettre des messages. C'est-à-dire que Dieu peut parler par les hommes pour vous parler. Dieu peut passer par les hommes pour vous parler. Dieu peut passer par des personnes que vous connaissez et voire même sur des personnes que vous ne connaissez pas pour vous parler. Dieu passe beaucoup par les hommes pour vous parler. Si vous demandez au pasteur Eric qui est ici avec nous, il vous dira qu'il a vécu des choses comme ça.
où Dieu a envoyé des hommes pour lui parler. Dieu passe beaucoup par les hommes pour nous parler. Ne vous en faites pas. Beaucoup des prophéties que nous recevons, nous le recevons aussi des hommes de la même nature que nous. Dieu peut passer même par un fou pour te parler. Dieu peut passer par ton professeur à l'université pour te parler. Moi, je le dis toujours, je n'ai pas honte de le dire. Moi, souvent, il m'arrive d'écouter Dieu par les journaux qui passent à la télé. Beaucoup de fois, je me souviens que j'ai écouté Dieu par les journaux à la télé. Dieu nous parle beaucoup par les personnes interposées. Dieu peut utiliser un collègue pour te parler de sa part. Dieu peut utiliser ton pasteur. Dieu peut utiliser ton père spirituel. Dieu peut utiliser un chantre ou une chanson pour te transmettre un message. Oh, je vois ici mon père biologique qui est la Bishop Némi depuis le Canada. Bishop, je vous salue. Content de savoir que vous êtes là. Ça fait du bien de voir que son père aussi est là en train de suivre. Dieu parle aussi beaucoup par les personnes interposées. Dieu peut passer par les hommes aussi pour vous transmettre des messages. La troisième moyen par laquelle Dieu passe aussi beaucoup pour nous parler, je vous ai dit, je vous citais ça en désordre, hein, je ne vous le classifie pas en ordre, mais je vous les cite en désordre. Le troisième moyen par lequel Dieu passe beaucoup pour nous parler, c'est que Dieu parle beaucoup par la nature. Je vous ai dit, la nature, la Bible d'ailleurs déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Par la nature, on peut découvrir l'écoute, on peut écouter Dieu. Par la nature, on peut développer son écoute de Dieu. Est-ce que vous savez que les chants des oiseaux chaque matin peuvent être des langages de Dieu? Est-ce que vous savez que quand vous allez dans une chute d'eau, là où par exemple vous qui êtes au Canada, vous connaissez bien la chute de Niagara. Quand vous êtes sur la chute du Niagara, est-ce que vous savez que rien que cette chute-là, la manière dont les eaux sont en train de couler avec beaucoup de violence, beaucoup de vitesse, est-ce que vous savez qu'il y a un message de Dieu que Dieu peut vous transmettre derrière une scène comme ça? En admirant la nature, est-ce que vous savez que vous pouvez découvrir le langage de Dieu caché derrière? D'ailleurs, la Bible va plus loin. La Bible dit, Dieu prend un homme du nom de Jérémie. Il le dit, va chez les potiers et je t'enseignerai de choses. Quand il arrive chez les potiers, il vit un scénario. Il voit des choses qui se font chez les potiers. Comment le potier fait des vases. Comment les potiers forment des vases. Et Dieu lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Dieu parle beaucoup par la nature. Dieu peut utiliser, la Bible même dit qu'un jour, un homme du nom de Balaam le prophète, et Dieu l'interdisait de ne pas aller vers Balak, de ne pas aller maudire Israël, tellement qu'il résistait. Vous savez ce que Dieu va faire de lui? Dieu va l'envoyer Dieu va faire que l'âne qu'il porte, qui le transportait, l'animal qui le transportait, Dieu va lui ouvrir les yeux. Et cet animal a vu un ange. Non seulement qu'il a vu un ange, Dieu va encore lui ouvrir encore la bouche pour que cet animal le parle lui. Est-ce que vous savez que Dieu peut passer même par un coq ou Dieu peut passer par un chien pour vous transmettre une parole? Dieu parle beaucoup par la nature. Ne négligez pas ça. Soyez attentifs à la nature. Regardez un homme comme Joseph. Dieu a eu à utiliser les éléments de la nature pour transmettre un message à cet homme de Joseph. Regardez comment Dieu fait. Dieu fait endormir Joseph. Dans le sommeil, Dieu vient visiter Joseph dans son sommeil. Regardez ce qui se passe dans le sommeil de Joseph. Joseph va voir les étoiles, la lune, le soleil, s'est prosterné devant lui. Les éléments de la nature s'est prosterné devant lui. Dieu va lui montrer encore les gerbes de ses frères. S'est prosterné devant lui un à un. Ça ne s'est pas arrêté là. Pharaon, à son tour, va faire un même rêve. Pharaon va voir les vaches gras monter sur des vaches maigres. Plutôt, les vaches maigres monter sur les vaches gras. Les épis maigres engloutir les épis gras. Dieu utilise les éléments de la nature pour transmettre un message.
Quitte à vous d'être attentif. Quitte à vous d'être attentif à découvrir qu'est-ce que Dieu est en train de me faire passer comme message. Qu'est-ce que Dieu veut en réalité me dire. Est-ce que vous savez que Dieu peut utiliser une grossesse pour vous parler? Ah oui. Ah oui. Dieu peut utiliser... Oh my God. Oh my God. J'ai vu une vidéo qui m'a quand même, qui a attiré quand même mon attention sur Facebook. Vous pouvez aller voir cette vidéo même sur YouTube où on montre à une certaine période de l'année, je crois c'était en 2020 ou 2021 par là, à une période de cette année où les animaux commençaient à tourner en rond. Ils tournaient en rond dans chaque pays. Ça s'est passé dans chaque pays. Les animaux comme ça, des bétails, vous allez voir des moutons, des vaches, au milieu de la nuit, ils étaient en train de tourner en rond comme ça. Ils tournaient en cercle. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà tombé sur une vidéo comme ça. Quand vous allez sur YouTube, vous allez voir qu'il y a des vidéos comme ça. Ça avait fait un moment, un buzz où tout le monde postait ces vidéos. Est-ce que vous savez que Dieu peut nous transmettre un message rien que par des événements comme ça? Parce que ça ne s'est pas passé dans un pays. Ça s'est passé dans plusieurs pays au même moment où les animaux étaient en train de tourner comme ça. La quatrième des choses, je vous ai dit, si vous voulez découvrir comment Dieu vous parle, vous voulez découvrir plutôt comment grandir dans votre écoute de Dieu. La quatrième des choses, vous devriez savoir aussi que Dieu parle beaucoup par les événements. Dieu parle beaucoup par les événements. Dieu peut utiliser un événement pour vous transmettre un message. Dieu peut utiliser un accident pour vous transmettre un message. Dieu peut utiliser des circonstances pour vous transmettre un message. Voilà pourquoi une personne sensible doit apprendre à écouter Dieu même dans les événements. Moi, il m'arrive des fois, je me retrouve quelque part. Dès que je me retrouve à cet endroit, l'une des questions que je demande à Dieu, Seigneur, pourquoi tu permets que je me retrouve à cet endroit en cet instant? Je me souviens un jour j'étais en train d'aller quelque part et dès que j'arrive là où j'allais, je m'étais juste rendu compte que là où j'étais au fait au milieu de beaucoup de politiciens. Il y avait beaucoup de politiciens. Il y avait des députés, des ministres, des sénateurs, des généraux. Ils étaient nombreux et moi aussi j'étais dans ces milieux-là. J'étais aussi dans ces milieux. Ce jour-là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi tu as permis que je me retrouve à cet endroit ici, alors que je ne suis ni politicien, ni attaché à un parti politique. Je ne fais pas la politique, mais comment je me retrouve ici, Seigneur? Comment tu as permis, pourquoi tu as permis que j'arrive là? Quel est le message que tu as voulu me transmettre? Il y a toujours un message caché de Dieu derrière un événement. Dieu peut utiliser un événement pour vous parler. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? Je répète encore, si vous voulez grandir dans votre écoute de Dieu, vous devriez savoir que Dieu parle beaucoup par les événements. Dieu peut utiliser un crash d'avion pour vous parler. La cinquième des choses, je vous ai dit que Dieu parle beaucoup par les songes. Dis avec moi, les songes. Les songes. Les songes. Et hier, j'étais là à m'attarder sur les songes. Je vous parlais vraiment sur les songes. On a beaucoup parlé sur les songes. On a même prié pour ça. J'ai promis vous revenir avec un autre détail sur les songes. Je veux revenir sur cette question, je sais pas, maman ou papa Ali, je veux revenir sur comment les comprendre. Je veux revenir sur cette question bientôt. C'est dans mon programme, hein? J'ai déjà bien programmé mon enseignement. Je veux bientôt arriver sur cette question et ça vous fera du bien. Ah, maman Ali, d'accord maman, je veux revenir sur cette question. Hein? Écoutez, Dieu parle beaucoup par les songes. La Bible dit, Dieu parle par les songes quand l'homme est endormi dans un profond sommeil.
Dieu parle dans les songes quand l'homme est endormi dans un profond sommeil. Dieu parle beaucoup par les songes. Vous allez voir dans les mondes même actuellement, beaucoup des grandes armées du monde, telles que quand vous allez en Angleterre, quand vous allez dans beaucoup de pays comme en Amérique, il y a des gens qui sont déjà engagés dans leur service des renseignements, dans leur service secret, et on les appelle des songeurs. Quand vous allez en Angleterre, vous allez les trouver. Quand vous allez aux États-Unis, vous allez les trouver. Des songeurs. On les appelle des songeurs. Leur objectif, c'est quoi? Leur objectif, c'est d'aller dormir afin que par leur sommeil, qu'ils aient la capacité d'entrer dans le monde des esprits, qu'ils voient le futur, le passé et le présent et qu'ils reviennent pour nous donner des informations, des choses qu'ils ont vues. Allez-y sur YouTube, vous allez rencontrer, ils sont nombreux sur YouTube. Allez-y sur Internet, vous allez voir, ils sont très nombreux sur Internet. Maman Aurélie Allégret, je vous salue. Ils sont très nombreux sur Internet. Quand vous allez sur... Non, maman Émeraude, ce n'est pas les mondes astral. Ce n'est pas de l'astrologie ou de tout ça. Non, ce n'est pas ça. En fait, c'est des personnes qui ont une capacité. Je me souviens à une époque en Angleterre, ça avait même fait le buzz à une époque là. La reine d'Angleterre avait comment on appelle, avait enrôlé une équipe des voyants. C'était comme des voyants, on les appelait des songeurs. Leur but, c'était quoi? C'était de dormir et de rêver. C'était des personnes qui ont une grâce de rêver, de voir des visions. Ils doivent rêver. Vous voyez ça? Et leur objectif, c'était quoi? D'aller dormir. On les payait même pour ça. On les payait, je ne sais pas si je crois que ça existe encore jusqu'à aujourd'hui. On les payait des gros montants d'argent pour qu'ils dorment la nuit, voire même la journée, qu'ils dorment afin de revenir et de nous dire qu'est-ce qu'ils ont vu dans leurs songes. Vous voyez ça? Ah, vous qui aimez beaucoup dormir, je vous prie, allez-y postuler en Angleterre, dans l'armée anglaise ou dans l'armée américaine. Vous aurez un bon boulot où vous ne serez là qu'en train de dormir. L'un des meilleurs boulots. Vous allez seulement dormir. Mais s'il te plaît, si tu dors, ne dors pas en vain. Réveille-toi quand même avec des révélations. Ah oui, c'est ça le but maintenant. Quand vous allez dormir, on te paye même à la fin du mois pour ça. Mais seulement si tu dois te réveiller. Voilà, oui maman Yolande, les services secrets de plusieurs nations ont des songeurs. Des personnes qui dorment mais avec une capacité de voir des songes. Leur but, c'est de rêver et de revenir avec des explications qui nous disent qu'est-ce qu'ils ont vu. Raison pour laquelle quand vous voyez des armées comme l'Angleterre, l'Angleterre a du mal à être infiltrée à un moment. C'est parmi les nations qui ne connaissent pas les espions ou l'espionnage ou encore l'infiltration dans leur armée. Quand vous regardez les États-Unis, quand vous regardez des grandes nations où ils ont des grandes armées telles que l'Allemagne, c'est des grandes armées où dès que quelque chose veut arriver, ils anticipent déjà. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui voient des choses depuis les mondes spirituels et ils reviennent avec des informations. Et la Bible parle d'un homme comme ça qui existait dans la Bible, il s'appelait Daniel. Daniel avait aussi l'onction des songeurs. Daniel avait ses trois frères, Shadrach, Meshach, Abednego. Il pouvait voir des songes, il pouvait voir des choses pendant son sommeil et revenir transmettre cela au roi. Je suis en train de prier le Dieu du ciel, que cette onction localise quelqu'un maintenant, que tu ne dormes plus comme tu avais l'habitude de dormir. Oh my God, je suis en train de prier que tes sommeils ne soient plus des sommeils naturels, que ça ne soit pas des sommeils comme un civil de rien du tout, mais que Dieu te donne désormais quand tu iras au lit, que tu dormes comme dormait Jacob à Bethel. La Bible dit quand il a posé sa tête, il a vu une échelle descendre, une échelle où les anges montaient et descendre. Je suis en train de déclarer à partir de maintenant que ta chambre se transforme en Bethel, que ton oreiller se transforme au rocher sur lequel Jacob posait sa tête dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous faire la grâce de voir des révélations la nuit que tout le monde ne pourront pas voir?
Dieu peut vous accorder cette grâce. Et quand vous remarquez que Dieu vous révèle beaucoup de choses quand vous dormez, ne négligez jamais votre sommeil. Première des choses. Ne jouez jamais avec votre sommeil. Vous êtes quelqu'un qui devait tout le temps être au lit. Vous devriez dormir comme il se doit. Lorsque vous comprenez que moi, Dieu me parle beaucoup par les songes, vous devriez prendre votre sommeil au sérieux. Ah Seigneur, je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider à partager d'abord ce direct ici. Aidez-moi d'abord à partager ce direct. Nous ne sommes qu'à 18 partages. Partageons encore. La dernière fois, on était à plus de 145 partages. Partageons encore, invitons les amis, partageons encore, demandons à quelqu'un de venir entendre ça. Il y a quelqu'un qui doit entendre ça. Je vous ai promis vous revenir avec un enseignement sérieux sur les songes. Je vais vous expliquer comment on torture certaines personnes la nuit quand ils dorment. Où vous voyez quelqu'un s'est réveillé là, essoufflé, ou on m'a suivi, ou j'ai fait des cauchemars. Je vais vous expliquer comment ces choses-là arrivent. Comment on peut t'ensorceler la nuit, comment on peut te poursuivre, comment tu peux faire des cauchemars la nuit et comment tu ne peux plus faire des cauchemars la nuit. Mes frères et sœurs, quand tu sais que Dieu me parle beaucoup dans les songes, moi je vois beaucoup de songes, ça ne rate pas, je rêve beaucoup, moi je rêve beaucoup. Quand vous voyez que vous rêvez beaucoup, mes frères et sœurs, ne jouez jamais avec vos rêves. Plutôt avec votre sommeil. Vous devriez prendre votre sommeil au sérieux. Vous devriez être quelqu'un qui va déjà au lit avant tout le monde. Vous devriez être de la catégorie des personnes quand ils vont au lit, ils éteignent même leur téléphone. Ils sont loin des réseaux sociaux parce qu'ils doivent voir des choses que tout le monde n'a pas l'habitude de voir. Parce que Dieu parle beaucoup par les songes. Dieu parle beaucoup par les songes. La vie de plusieurs personnes ont été épargnées dans un songe. La Bible dit Joseph a vu sa destinée prophétique dans un songe. Le roi Pharaon a vu 7 ans d'abondance, 7 ans de sécheresse dans un songe. Joseph a quitté la prison du roi à cause d'un songe. Je vois déjà ici maman bénie Yolande qui dit que c'est vers 4 heures que Dieu lui parle beaucoup. Par exemple, est-ce que vous savez que même Jésus a été épargné de la mort de Hérode par un songe? Est-ce que vous savez avec moi que Salomon était devenu riche à cause d'un songe? Parce qu'il avait vu quelqu'un lui apparaître la nuit et lui dire, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te le donner. Il a dormi sans avoir rien, mais il s'est réveillé en étant l'homme le plus riche de la terre. Il s'est réveillé en étant l'homme le plus intelligent, l'homme le plus sage. Mes frères et sœurs, Dieu peut te visiter aussi par les songes. Dieu peut te révéler ton identité spirituelle. Dieu peut te révéler les types de personnes qui t'entourent. Dieu peut te révéler les personnes avec qui tu travailles. Dieu peut te révéler s'il faut que tu ailles à gauche ou à droite. Ça peut se passer dans un rêve qui t'entoure. Ça peut aussi se passer dans un rêve. Oh, amen, amen. Dieu peut passer par un rêve pour te montrer la direction que tu dois suivre. Dieu peut passer dans un rêve pour te dire s'il faut que tu prennes cette décision ou pas. Je me souviens un jour, une sœur a fait un songe. Elle était sur le point de se marier. Mais elle voyait toujours dans son songe, elle faisait des songes où elle voyait que l'homme avec lequel elle était très court. C'était un homme très court, alors que de nature, en réalité, l'homme n'est pas court. L'homme est très élancé. Mais bizarrement, l'homme était tout le temps court. Il était court. À chaque fois quand il dormait, il faisait des songes tels que l'homme est court. L'homme est court. L'homme là, son fiancé là, il est court. Tout le temps, il est court. Alors un jour, il a commencé à prier. Il n'avait toujours pas d'explication. Et vous savez ce qui va se passer?
il va se marier. Quand elle va se marier avec l'homme en question. Quand elle se marie, la chose qui est bizarre est que après s'être mariée à cet homme, cette femme n'a pas fait une année dans le mariage. En moins de 6 mois, elle a quitté le mariage. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme était immature. Alors que déjà dans le rêve, si elle pouvait comprendre que l'homme avec lequel je suis, la manière dont je le vois dans le songe là, ce n'est pas en réalité ce qu'il est. Cette femme allait être épargnée de ce mariage. Elle allait peut-être rompre la relation et ça n'allait pas la conduire au divorce. Ce qu'elle ne savait pas, on était déjà en train de la transmettre un message comme quoi l'homme avec lequel tu vis est un immature. Quand vous faites des rêves, par exemple, permettez-moi d'entrer un peu dans ces choses-là. Je ne vais pas beaucoup traîner, sinon vous allez me bombarder des questions ici. Quand vous faites des rêves, par exemple, vous vivez avec quelqu'un ou vous êtes dans une affaire avec quelqu'un, mais bizarrement, cette personne a soit, vous la voyez tout le temps avec un voile, avec un habit sur vous, avec un habit sur le visage. Vous vivez avec quelqu'un, mais cette personne a comme un voile sur la tête pour que vous ne la voyez pas. Pour que vous ne la voyez pas. Cette personne, vous êtes avec quelqu'un, mais vous faites des rêves tels que la personne avec... Vous êtes à tout cache, qui la couvre, qui empêche que vous puissiez la voir. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme interprétation derrière un rêve comme ça? Derrière un songe comme ça? Quelle est l'interprétation que vous allez donner? Quel est le langage de Dieu que vous pourriez décoder derrière? Dieu est peut-être en train de vous dire que la personne avec qui vous vivez là a une double vie que vous ne connaissez pas, a une autre vie que vous ne maîtrisez pas. Je ne sais pas si c'est arrivé à qui ici, mais écoutez, quand vous voyez des songes où vous êtes avec quelqu'un, mais cette personne-là est toujours en train de se cacher, est toujours en train de se voiler la face. C'est-à-dire qu'il cache sa vraie nature. Ce que vous connaissez de lui, ce n'est pas ce qu'il est en réalité. Ne vous en faites pas. Les rêves révèlent souvent l'état spirituel de quelqu'un, la vie spirituelle d'une personne. Quand vous faites des rêves où vous voyez tout le temps, vous n'avez pas de vêtements, vous êtes nus, vous n'avez pas de vêtements, vous êtes nus, cela peut symboliser tel que vous êtes exposé, vous n'êtes pas suffisamment protégé. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, je vois ici papa héritier qui dit, moi j'ai rêvé plusieurs choses que même aujourd'hui je me demande ce que ça signifie. Priez beaucoup pour ça, papa héritier. Ne vous limitez pas qu'à voir. Priez beaucoup pour vos rêves. Quand vous savez que Dieu vous parle beaucoup par les rêves, ne jouez pas avec votre sommeil. Première des choses. Ne jouez jamais avec votre sommeil. Prenez votre sommeil au sérieux. Considérez votre sommeil comme un moment de qualité pour vous. Comme un moment de rencontre avec Dieu pour vous. Je ne sais pas si je suis en train de parler à qui. Ah, on me dit ici, je rêve et puis j'oublie le matin. Oui, c'est possible de rêver. Oh, merci à toutes ces personnes qui envoient de cadeaux. Que Dieu vous bénisse. On me dit ici, manger dans les rêves. Manger dans les rêves peut signifier plusieurs choses. Plusieurs choses peuvent signifier manger dans le rêve. Tout le monde, tous ceux qui mangent dans le rêve, ça peut signifier plusieurs choses. Premièrement, il faut savoir que lorsqu'on veut initier quelqu'un dans le domaine spirituel, on passe aussi par la nourriture. Lorsqu'on veut initier quelqu'un dans les bonnes choses, tout comme dans les mauvaises choses, ça passe aussi par la nourriture. On peut vous initier dans la sorcellerie par la nourriture. On peut aussi vous initier dans les choses spirituelles divines par la nourriture. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Mais il faut faire très attention. Il faut faire très attention. La majeure des fois où vous vous voyez tout le temps en train de manger, la majeure des fois, c'est souvent le moment où on veut vous initier dans la sorcellerie. Et quand vous rêvez tout le temps, vous êtes en train de manger. Et pire encore, vous ne voyez jamais les personnes avec lesquelles vous mangez. Vous ne voyez jamais les personnes avec lesquelles vous mangez. Et vous ne savez d'où vient cette nourriture. Qui vous a servi cette nourriture? Le matin, quand vous vous réveillez, priez. Détruisez certaines choses. Empêchez à certaines choses qui étaient entrées en vous de sortir. Déclarez que ça puisse sortir. La Bible dit, toute plante que mon Père n'a pas sémée, que cela soit déracinée.
Que Dieu vous bénisse. Ousena Dembélé. Shalom chez vous. Quand vous faites des rêves, tout le temps, vous êtes en train de manger. Vous êtes en train de manger. Faites souvent attention. Faites souvent. La majeure des fois, c'est souvent des personnes qui sont initiées. Ce sont des personnes initiées à la sorcellerie. Faites très attention. Allez-y voir un homme de Dieu. Allez-y voir un serviteur de Dieu qui l'ont pris pour vous. Tout comme vous-même aussi, vous pouvez vous lever et déclarer que les choses qui sont entrées en moi pendant que je dormais, inconsciemment, volontairement, que ça sorte. Priez pour votre délivrance. Faites beaucoup attention avec vos rêves. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu peut te parler des choses à venir dans les rêves. Dieu peut te révéler ton passé dans le rêve. Dieu peut te révéler ce qui s'était passé lors de ta naissance. Dieu peut te révéler ce qui s'était passé lors de ton premier baptême. Dieu peut te révéler ce qui s'était passé dans ton mariage. Je me souviens une sœur qui ne se mariait pas. Elle ne se mariait pas. Tous les hommes qui venaient, ce n'étaient que des vieux papas. Des vieux papas qui la draguaient. Des vieux papas. J'espère que tu as déjà entendu ces témoignages quelque part. Il y avait toujours des vieux papas qui venaient la draguer. Des vieux papas qui venaient à tout moment. Non, je vais t'épouser, je vais t'épouser. Je reviens, maman Gloria, je reviens. Vous rêvez tout le temps. Elle rêvait tout le temps un vieux papa qui venait. Les vieux papas. Alors un jour, elle est allée prier. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pendant qu'elle priait, ce jour-là, elle priait cette fois-là avec un prophète. C'est pendant qu'elle priait avec un prophète que Dieu va leur dire en réalité, ta maman doit être ici et doit nous expliquer des choses. Pourquoi tu rêves tout le temps, que tu es tout le temps avec comment on appelle, avec des vieux papas qui viennent te draguer. Alors quand la maman va venir, on pose la question à la maman. Maman, dis-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé lors de la naissance de cet enfant? La maman a nié. Ah non, il ne s'est rien passé. La maman a nié. Ah non, je n'ai rien fait. Alors, ils ont continué à prier. Alors, pendant qu'elle priait la nuit, c'est là que Dieu va leur révéler que la sœur en question, elle était dans une bouteille. On l'avait déjà enfermée dans une bouteille et on avait déjà enterré cette bouteille dans une forêt. Et elle va se réveiller le matin, dit, voici les rêves que j'ai fait. Je me suis retrouvé dans une bouteille, on avait déjà enfermé et je me suis retrouvé sous la terre, on a déjà enterré la bouteille. C'est là que dès qu'on parle de ce rêve, la maman de la fille se rappelle. On pose la question à la maman, qu'est-ce qui se passe? C'est là que la maman va ouvrir son cœur et dire, oui, quand j'étais jeune, j'avais pas de maternité, je n'arrivais pas à coucher, je n'arrivais pas à donner naissance. Alors, ce qui s'était passé, il s'était passé que j'étais allé chez un féticheur, les féticheurs m'avaient dit que voilà, que il va faire pour moi des gris-gris, que ces gris-gris là vont me donner la maternité et que voilà. Alors en faisant les gris-gris, il avait utilisé une bouteille dans laquelle elle prenait les œufs, il prenait les œufs, il jetait les œufs à l'intérieur. Il jetait les œufs à l'intérieur de cette bouteille et il avait fermé la bouteille et devant elle, il avait enterré la bouteille devant elle. Alors le féticheur lui avait dit, dès que tu sors d'ici, va rencontrer ton mari, tu vas concevoir. Mais une condition, le premier enfant qui naîtra, ce sera ma femme. Ça, c'est le féticheur qui lui a dit ça. Et vous savez ce qui va se passer? Ce qui va se passer que la maman va tomber enceinte, elle va donner naissance à une jolie fille. Mais quand la fille arrive, la fille n'a pas des gens qui l'aiment. Il n'y a que de vieux papas qui viennent la draguer. Vous voyez ça? Et quand il était question d'aller chercher le féticheur afin de sortir cette bouteille, le féticheur est déjà mort. Comment on fait? Comment on fait? Vous voyez, hein? Ne jouez jamais avec vos rêves. Les rêves peuvent vous révéler des choses secrètes, des choses cachées que vous ne connaissez pas.
Surtout vous qui êtes dans la politique, ne jouez jamais avec vos rêves. Surtout vous qui travaillez à la présidence, vous travaillez auprès des autorités politiques, ne jouez jamais avec vos rêves. La cinquième des choses, la sixième des choses, on avait commencé ça hier. Je vais clôturer par là aujourd'hui. La sixième des choses, vous devriez aussi savoir comment découvrir, comment grandir dans l'écoute de Dieu. Vous devez aussi savoir que Dieu parle beaucoup par les pensées. Dieu parle beaucoup par les pensées. Je répète, Dieu parle beaucoup par les pensées. Je répète encore, Dieu parle beaucoup par les pensées. Toute personne qui sait que... Papa Claude Bikuta, que Dieu vous bénisse, content de savoir que vous êtes là. Toute personne qui a déjà compris que moi, Dieu me parle beaucoup par les pensées, cette personne-là ne doit pas faire passer n'importe quoi dans ses pensées. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsque vous avez déjà compris que moi, mes pensées là, à chaque fois quand je pense à quelque chose, ça ne rate pas. À chaque fois que j'ai pensé à quelque chose, ça n'échoue pas. À chaque fois que j'ai pensé à quelque chose, ça ne passe pas à côté. Ça arrive toujours. Ne jouez jamais avec vos pensées. Ne faites pas passer n'importe quoi dans vos têtes. Ah, maman Yolande ici est en train de se reconnaître. Voilà. Ne jouez jamais avec vos pensées. Ne faites pas traverser n'importe quelle image devant vos pensées. Toute personne qui sait que Dieu passe souvent par ses pensées pour lui transmettre des messages, pour l'inspirer de quelque chose, doit veiller sur ses pensées. Tu ne dois pas nourrir tes pensées de mauvaises choses. Tu ne dois pas nourrir tes pensées de mauvaises idées. Tu ne dois pas nourrir tes pensées de mauvaises motivations. Lorsque tu comprends que moi, Dieu m'utilise beaucoup par les pensées. Moi, mes pensées ne ratent pas. Dès que je pense à quelque chose, facilement ça arrive. La Bible d'ailleurs dit, elle pense à un champ et elle acquiert. Elle n'a pas travaillé pour ces champs. Non, elle a juste pensé. Elle a juste pensé à avoir un champ. Directement, elle a eu ses champs. Dieu passe aussi par les champs, par les pensées, mes frères. Dieu peut passer par les pensées pour te parler, pour te visiter. D'ailleurs, il y a un coin de la Bible où dit que la nuit, quand nous dormons, Dieu passe la nuit pour voir qui a des bonnes pensées pour transmettre quelque chose en lui et le bénir et bénir ses pensées. Quand tu dors avec quelle pensée? Tu dors avec la pensée de te suicider? Tu dors avec la pensée d'aller faire du mal aux gens? Tu dors avec la pensée de voler demain? Comment tu dors? Tu nourris tes pensées de quoi avant d'aller dormir? Tu nourris tes pensées de quoi chaque matin quand tu te réveilles? Quelle est la première pensée qui te monte à cœur? Ce soir, je suis venu te parler comme ça pour que tu apprennes comment découvrir, comment grandir dans l'écoute de Dieu. Dieu nous parle beaucoup par les pensées. Je vais vous lire un texte et puis je vais m'arrêter par là. Je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. Je suis dans Psaume chapitre 139. Psaume chapitre 139. Prenez avec moi Psaume 139 verset 23. Psaume 139 verset 23. La Bible dit ce qui suit. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu connaît nos pensées. Dieu connaît nos pensées. Dieu connaît nos pensées. Lorsque tu veux que Dieu puisse te parler, lorsque tu voudrais à ce que Dieu puisse faire, que Dieu puisse t'orienter, apprends aussi à discipliner tes pensées. Parce que par tes pensées, Dieu peut te transmettre quelque chose. Par tes pensées, Dieu peut t'orienter. Par tes pensées, Dieu peut te donner une direction à suivre.
Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oh là là, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Que Dieu te bénisse, David. Amen. Moi surtout. Ah, Maman Mango, que Dieu vous bénisse. Ne jouez plus avec vos pensées. Ne jouez plus avec vos pensées. Ne nourrissez plus vos pensées de mauvaises choses. Ne nourrissez plus vos pensées de mauvaises motivations. Ne nourrissez plus vos pensées de mauvaises idées. Lorsque vous comprenez que moi, Dieu me parle beaucoup, j'ai tout le temps des pensées dans ma tête. Par exemple, il y a un frère qui a écrit hier, un frère, pendant qu'on parlait ici, un frère a écrit et il a dit, c'est toujours quand il a des mauvaises pensées, c'est là que l'argent vient. L'argent vient dans sa vie que quand il a des mauvaises pensées. Donc, s'il veut s'enrichir, il suffit juste d'avoir des mauvaises pensées et puis ça arrive. Ah, maman Émeraude qui dit, mais on ne choisit pas nos pensées. Oui, on ne choisit pas nos pensées, mais aussi l'on peut discipliner nos pensées. Oui, on ne choisit pas nos pensées, mais aussi l'on peut discipliner nos pensées. L'on peut aussi orienter nos pensées à autre chose. Yes. Vous voyez? On peut aussi s'orienter à ne pas penser de mauvaises choses, à ne penser que de bonnes choses. Amen. 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 Je voudrais que l'on puisse prier pour les pensées ce soir. Je voudrais, avant de clôturer ce moment, que nous puissions prier pour les pensées. Que Dieu vous bénisse, vous qui étiez là depuis les débuts jusqu'à la fin. Oui, maman Clara. Oui, maman Clara, j'arrive. Bon, comme maman Clara insiste, j'arrive, j'entre dans l'autre domaine. Dieu nous parle aussi beaucoup, pas seulement par les pensées. Septième de choses, Dieu nous parle aussi beaucoup par les intuitions. Quand je parle des intuitions, on me pose la question, comment changer nos pensées? Comment faire pour changer nos pensées? Imaginez-vous que vous êtes en train de penser sur une mauvaise chose. Par exemple, vous êtes en train de penser sur comment voler quelque chose. Vous-même, déjà, vous savez que voler est mauvais, n'est-ce pas? Voler est mauvais, mais est-ce que vous savez que vous avez aussi la capacité de ne pas continuer ces pensées-là dans votre tête? Vous voyez? Vous pouvez faire taire ces pensées. Tais-toi et je ne penserai pas lui à voler. Vous êtes peut-être en train de penser, vous voyez, je prends un exemple, hein, vous voyez par exemple une sœur qui est en train de marcher et la sœur a des rondeurs, la sœur, Dieu l'a beaucoup bénie, elle est vraiment remplie en elle. Elle a une bonne taille, une bonne forme et quand elle marche, ça attire la convoitise. Mais est-ce que vous savez que vous pouvez faire taire vos pensées parce que quelqu'un qui veut continuer à penser de mauvaises choses gardera ses yeux sur la sœur. Et en gardant ses yeux sur la personne, ça commencera à faire entrer certaines pensées dans votre tête. Soit aller vers la personne, l'aborder, alors que vous ne la connaissez pas. Soit ça vous conduira dans d'autres choses similaires mais mauvaises. C'est là que... Ah Seigneur. Come on. Come on. Ah, maman Claire a dit, c'est comme ça que je prie pour que Dieu puisse filtrer. Je demande toujours à Dieu de filtrer nos pensées. Voilà, maman Claire. Amen. Ayez la culture de tout le temps discipliner vos pensées. Ne permettez pas à vos pensées de voir n'importe quoi, de penser à quelque chose de mauvais. Come on. Amen. Mais Amen. aussi, Dieu parle beaucoup par les intuitions. Et dans les domaines des intuitions, les intuitions, souvent, ça marche beaucoup avec les mamans. Je répète, les intuitions, ça marche beaucoup avec les mamans.
Je répète encore, les intuitions, ça marche beaucoup. Je peux vous le prouver. Quand une sœur est en train d'être abordée par un frère, les mamans savent déjà que ce frère ici, la manière dont il vient, il va finir par là. Même sans que les frères ne puissent quoi, même sans que les frères ne puissent se développer, oh non, tu vois, quand je te regarde, quand tu vois, quand je t'ai vu, même sans dire tout ça, même sans ça, les mamans savent savoir. Il va s'arrêter là. Et les mamans savent aussi savoir. Quand une maman te dit, je ne sens pas cette personne ici, je ne la sens pas. Ce n'est pas qu'elle est mauvaise, mais je ne la sens pas. Est-ce que vous savez que Dieu passe aussi par des choses comme ça? Exactement. Vous voyez une maman Yes. qui dit à son mari, ton ami ici, c'est un bon ami, c'est un ami d'enfance, c'est vrai, mais depuis un moment, je ne le sens pas. Il a fait quoi? Rien. Mais je ne le sens pas. Vous savez, les mamans ont tellement de choses qu'elles ont déjà développées en elles qui font qu'elles développent facilement les prophétiques que les hommes. Elles développent vite les prophétiques que les hommes. Vous allez voir un homme être là têtu. Oh non, papa veut investir l'argent, par exemple, dans un business. Papa veut peut-être aller à Dubaï et tout ça. Mais la maman dit, je ne sens pas ce voyage-là. Reste seulement. Reste. Et vous allez voir les papas sont toujours têtus. Non, moi je vais partir. Non, je vais faire ça. Je vais investir. Je vais acheter la voiture. Je vais acheter ça. Hein, je vais acheter la maison. C'est après que quand ça a échoué, c'est là que vous voyez maintenant, ils reviennent maintenant comme des enfants prodigues. Ouais. C'est quand ils ont déjà échoué, c'est quand ça n'a pas marché, c'est là qu'ils reviennent maintenant comme des enfants dociles, comme des enfants prodigues. Vous voyez ça? Parce que Dieu parle aussi souvent par les intuitions. Aussi souvent par les intuitions. Dès que vous découvrez ou vous comprenez que moi, mes intuitions, ça ne rate pas. Mes pressentiments, ce que je pressens là, ça ne rate pas. Ne jouez pas avec ça. Comment savoir si cette intuition-là vient de Dieu? Il y a des signes qui ne trompent pas. Quand une intuition vient de Dieu, retenez déjà qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Quand une intuition vient de Dieu, sachez qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Certaines des intuitions se font accompagner par des signes. Il y a des signes qui accompagnent pour vraiment attester que ça là, il y a Dieu derrière. Par exemple, un bon matin, tu te réveilles comme ça et tu sens que quelqu'un va te donner l'argent. Quelqu'un va te donner l'argent aujourd'hui. Ou encore, tu vas rencontrer une autorité. Vous sentez ça. Vous sentez ça. Je ne suis pas à l'aise. Depuis un moment, je sens que je vais rencontrer quelqu'un. Dieu va me faire rencontrer quelqu'un. Il y aura toujours un signe pour attester ça. Quand vous sentez des choses comme ça, vous sentez que vous devriez faire du bien à quelqu'un. Il y aura toujours un signe qui va accompagner ça. Ah, je vois ici quelqu'un qui écrit, je sens que je serai riche. Bien aimé, toi tu seras riche, moi je serai milliardaire. Ah oui, moi je serai milliardaire. Dis d'abord, cher collègue millionnaire, je te salue déjà. Zorat Gandhi, je te salue cher collègue. Moi en tout cas depuis un temps, je sens que Dieu va tellement m'enrichir que je serai millionnaire. Ne venez pas me demander comment. Ah, ça ne vous regarde pas. C'est entre moi et mon Dieu. Ah oui, hein? C'est entre moi et mon Dieu. Chers collègues, je vous salue. Chers collègues millionnaires. Retrouvons-nous dans 5 ans. On racontera d'autres choses. Amen. Dieu nous parle beaucoup par les intuitions. Est-ce que je peux finir par là? Est-ce que je peux clôturer par là pour que l'on prenne le temps de prier?
pour que l'on prenne le temps de parler à Dieu. Je vous ai parlé de plusieurs choses. Je voudrais maintenant que quelqu'un prenne le temps de prier pour ça. Maintenant, je veux y revenir. Je veux y revenir. D'accord? Je veux y revenir. Mais comment découvrir que là, Dieu me parle? Déjà, il faut savoir d'abord à se poser la question, comment Dieu me parle? Parce que Dieu ne nous parle pas tous de la même manière. Dieu ne nous parlera jamais tous de la même manière. Il y a de ceux-là que Dieu parlera par des songes. Il y a aussi de ceux-là. Maman Naomi, je prie pour vous. Hein? Maman Naomi, je prie pour vous et je prie pour votre mariage. Je prie que la main de Dieu s'étende sur vous et que Dieu vous accorde de vivre sa paix et sa victoire. Que Dieu vous renouvelle, vous restaure et que papa revienne au nom de Jésus. Amen. Il faut savoir comment Dieu me parle. Comment Dieu me parle à moi. Parce que Dieu ne nous parlera jamais de la même manière. Dieu ne nous parlera pas tous de la même manière. Tu dois découvrir et tu dois savoir comment Dieu te parle. Dieu utilise quels moyens pour te parler. Si c'est les songes, je voudrais ce soir que tu puisses prier pour ça. Si c'est les pensées, je voudrais que tu pries pour tes pensées maintenant. Si c'est par les intuitions, je voudrais que tu pries pour tes intuitions maintenant. Si c'est par la nature, je voudrais que tu pries pour ce que Dieu, les voies par lesquelles Dieu passe pour te parler. Si c'est par les événements, je voudrais que tu pries pour ça, pour que Dieu puisse te parler correctement. Je vois ici, on m'écrit, Dieu me parle beaucoup par les songes, par les oreilles et même par les visions. Oui, c'est possible. Je veux y arriver sur le monde des oreilles et le monde des visions. Je vous ai gardé les bonnes choses pour la fin. Je vous ai gardé les bonnes choses pour la fin et c'est par là que nous allons même faire peut-être certaines pratiques. Amen. Amen. Dieu, il peut aussi te parler, mais il faut se poser la question, comment Dieu me parle? Comment Dieu me parle? Quelle est la voie par laquelle Dieu passe souvent pour me parler? Quelle est la voie par laquelle Dieu a l'habitude de passer pour m'orienter, pour s'adresser à moi? Dès que vous comprenez ça, ne vous en faites pas, vous êtes parti pour grandir dans le cours de Dieu. Dès que vous découvrez ça, sachez que vous êtes parti pour grandir dans l'écoute de Dieu. Comment Dieu te parle? J'ai vu quelque part ici maman Yolande qui disait que Dieu la parle souvent vers 4 heures du matin. C'est là que les songes de Dieu viennent. Oui, les songes de Dieu. Dieu peut te parler à peine tu viens d'entrer au sommeil. Dieu peut te parler. Dieu peut te parler pendant que tu dors profondément. Dieu peut aussi te parler pendant que tu es en train de vouloir te réveiller vers le matin là. Maman Fallon, Kalemba, je vous salue depuis là où vous êtes connectés. Dieu peut vous parler aussi. Comment Dieu vous parle? À quel moment vous découvrez que là, c'est la voix de Dieu? Et dès que vous comprenez ça, vous devrez vous mettre à prier pour cela, pour que ces choses-là ne vous quittent jamais, pour que ces choses-là ne s'arrêtent jamais, que vous ne vous arrêtez pas seulement à ce niveau, mais que Dieu vous donne d'atteindre des niveaux supérieurs, des hauts niveaux supérieurs, et Dieu vous fera du bien. Est-ce que je peux prier pour vous? Est-ce que je peux prier pour vous? Mais avant de prier, j'aimerais dire à quelqu'un ceci, si ce moment de prière, ce moment de partage, ces moments d'exhortation vous a fait du bien et que vous voulez participer avec votre offrande, ne manquez pas de nous écrire en privé et nous allons vous dire comment vous allez procéder pour nous faire parvenir votre offrande. Mais sachez déjà que c'est pas obligé, c'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer votre offrande, vous êtes libre. Ici, on ne demande pas les offrandes, on n'impose pas les offrandes. Vous êtes libre de faire ce que Dieu vous met à cœur de faire. Mais avant, je voudrais prier avec vous. Je vois ici Julie, maman Julie qui demande une orientation par rapport à une situation. Ok, on va prier maman Julie. Si Dieu nous met une parole, nous allons le partager, ce n'est pas un problème. Amen. Nous allons le partager, ce n'est pas un problème. Nous allons prier ensemble. On va prier ensemble. On va prier. Je voudrais que là où tu es, que tu dises à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce.
Donne-moi de découvrir comment tu me parles. Oui, maman Mango, je viens de recevoir votre requête. On va prier pour ça. Je voudrais que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. D'accord? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, s'il te plaît. Fais-moi grâce de découvrir comment tu me parles. Fais-moi grâce de découvrir comment tu me visites. Fais-moi grâce de découvrir comment je peux développer les choses que tu as mises en moi, les capacités, comment tu me parles. Il arrive peut-être Dieu te parle dans les songes. Dis à Dieu, fais-moi grâce de t'écouter dans les songes. Il arrive par moment, Dieu te parle par la nature, par les événements. Dis à Dieu, quand tu passeras par la nature, fais-moi grâce de détecter ta voix, d'entendre ta voix me parler. Est-ce qu'on peut prier ainsi? Alors, de là où vous êtes, je demanderai même à ceux qui sont avec moi ici, activez vos micros et commençons la prière. C'est la prière qu'on va faire et puis on va clôturer. Prions ensemble. Père, dans le nom de Jésus, je suis en train de prier avec une sœur. Je suis en train de prier avec un frère. Je suis en train de prier avec une sœur. Je suis en train de prier avec un frère. Je suis en train de prier avec une sœur. Je suis en train de prier avec un frère. Au nom de Jésus, fais grâce à quelqu'un de découvrir comment tu me parles. Fais grâce à quelqu'un de découvrir comment tu me parles. Dans quel couloir tu m'utilises, dans quel domaine tu me parles. De t'écouter et de t'écouter correctement. De t'écouter et de t'écouter quand il se doit. De t'écouter convenablement. Je suis en train de prier pour un papa. Je suis en train de prier pour une maman. Je suis en train de prier pour un papa. Je suis en train de prier pour une maman. Au nom de Jésus. 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 Ah oui, je prie pour quelqu'un ici. Je prie pour un frère. Je prie pour une soeur qui veut grandir dans l'écoute de Dieu. Qui veut grandir dans l'écoute de Dieu. Qui veut grandir dans l'écoute de Dieu. Yahweh, je te supplie. Yahweh, je te prie. Yahweh, je te supplie. Qui veut grandir dans l'écoute de Dieu. Qui veut grandir dans l'écoute de Dieu. Au nom de Jésus, donne-la de grandir, donne-la de découvrir comment tu me parles, donne-la de croire dans l'écoute de Dieu, donne-la de grandir dans l'écoute de Dieu, qu'il apprenne à t'écouter et à mettre en pratique les choses que tu lui dis. Au nom de Jésus, je suis en train de prier pour une maman, je suis en train de prier pour un frère. Je suis en train de prier pour une sœur. Je suis en train de prier pour un serviteur de Dieu. Je suis en train de prier pour un homme qui fait la politique, pour un homme qui est dans les corps juridiques. Au nom de Jésus, Dieu Tout-Puissant, donne à quelqu'un ici de t'écouter et de découvrir comment tu lui parles. Au nom de Jésus, fais-le pour l'honneur de ton nom. 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 Au nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons prier, faire la dernière prière. Je voudrais prier pour toutes les personnes qui ont des requêtes de prière. C'est comme ça que nous allons clôturer notre prière. Nous allons prier pour toutes les personnes qui ont des sujets de prière. Vous avez des sujets de prière liés à votre vie, liés à vos familles, liés à vos activités, à vos besoins. Vous êtes en train de passer par des moments compliqués, des moments difficiles. Vous êtes en train de manquer la paix, la joie. Depuis un moment, vous manquez même le sommeil. Vous ne grossissez plus. Vous êtes en train de perdre votre santé. Vous tombez tout le temps malade à cause des situations que vous traversez. Je voudrais prier avec vous, Père, dans le nom de Jésus. Je prie pour toutes ces personnes. Je demande ta main. Je demande ta visitation. Je demande, Seigneur, que tu te lèves. Je demande, Seigneur, que tu interviennes.
Je prie, Père, que tu interviennes. Je prie que tu interviennes. Je prie que tu interviennes, que tu donnes à quelqu'un la victoire, là où il a connu de défaite, que tu donnes à quelqu'un de se réjouir, là où elle a pleuré, que tu donnes à quelqu'un, éternel, de danser, là où elle a été humiliée. Au nom de Jésus, je prie pour toute personne qui passe par des moments compliqués, par des moments difficiles, par des moments de honte, dans le nom de Jésus, que le Seigneur se lève. Que Yahweh se lève, que Yahweh se lève, que Yahweh se lève, que Yahweh se lève en ce soir, en cette nuit, que Yahweh se lève et qu'il intervienne, que Yahweh se lève et qu'il intervienne, que Yahweh se lève et qu'il intervienne, que Yahweh se lève et qu'il intervienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Rends justice à quelqu'un. Donne la paix à quelqu'un. Donne la joie à quelqu'un. Donne la tranquillité à quelqu'un. Au nom de Jésus. Ouvre les portes qui ont été longtemps fermées. Ouvre les portes qui ont longtemps résisté. Fais tomber les résistances. Fais tomber les résistances. Fais tomber les résistances. Au nom de Jésus. Merci de le faire avec action de grâce. Amen. Merci Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que je vais m'arrêter par là. Je veux vous revenir demain. Demain, on fera un effort de se connecter bien plus tôt pour qu'on ait beaucoup de moments de prière et un moment prophétique. Amen. Je voudrais vraiment qu'on ait un moment prophétique où on va partager sur le prophétique, où on va même écouter la voix de Dieu nous parler, nous orienter. Si j'ai été une bénédiction pour vous, priez pour moi, votre frère. Demandez à Dieu la force, l'énergie pour que Dieu nous donne toujours de nous connecter. Comme vous me voyez, je suis bourré de beaucoup de programmes. Beaucoup de programmes. Vous voyez, je me suis même connecté à 1 heure parce que j'étais dans une réunion, le temps de finir et tout ça. Donc, je suis bourré de beaucoup de programmes. Ça fait que je ne sois pas tout le temps accessible rapidement. Alors, je voudrais que vous puissiez me porter dans vos prières, portez-moi dans vos prières et Dieu ne manquera pas de penser à vous. Si vous avez été béni par ce moment, vous voulez participer avec vos offrandes, ne manquez pas de nous écrire. Que vous soyez à l'étranger, que vous soyez au pays, en RDC, au Congo-Brazza, écrivez-nous, nous allons vous dire comment vous allez procéder. Vous voulez le faire par TapTapSend, on va vous donner un numéro par lequel vous allez procéder pour faire votre TapTapSend, pour faire votre M-Pesa calmement ou votre Airtel Money si vous êtes à Brazzaville. C'était pour moi une joie de vous conduire pendant ce moment. Je vous retrouve demain par la grâce de Dieu. Portez-vous bien. Bonne nuit à tout le monde. Shalom. Bonne nuit, bye.